On va faire une mêlée, il y a eu un en avant. Alors, pour indiquer la mêlée, on montre la mêlée et on tend le bras vers l'équipe qui bénéficie de l'introduction. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la marque avec le pied pour que les deux talonneurs viennent se placer. Une fois qu'on a fait la marque, on regarde que tout le monde est bien à sa place, qu'on a bien nos avants autour de nous. Donc, dans le cadre du jeu à 10, qu'on a bien 3 joueurs de première ligne, 2 piliers et un talonneur, 2 joueurs de deuxième ligne et un joueur de troisième ligne centre. Si on était à 15, on aura en plus 2 troisième lignes L. Tout le monde est bien là, on va commencer à mettre en place la mêlée. Pour mettre en place la mêlée, l'arbitre va donner des commandements avant que le 9 introduise. Ces commandements, ils permettent que la mêlée se passe le mieux possible si les joueurs les respectent bien sûr. S'ils ne les respectent pas, l'arbitre sifflera un coup franc ou une pénalité selon la gravité de ce qu'a fait le joueur concerné. Alors, on va partir sur les commandements pour les catégories jeunes et catégories C et D et C' pour les catégories de joueurs un peu plus vieux. Donc c'est la mêlée qui est au gain du ballon sans impact. Donc les commandements ne sont pas les mêmes qu'à la télé. Premier commandement, flexion. Là, les premières lignes doivent se mettre en flexion sur les genoux, le dos bien plat. C'est la même position que pour plaquer, c'est la même position que pour lifter en touche, c'est la position de base au rugby, c'est vraiment flexion bas sur les genoux, mais le dos toujours droit et plat. Ensuite, l'arbitre annonce lié. Les joueurs de première ligne vont venir saisir leur vis-à-vis au niveau du maillot. À flexion et à lié, les joueurs, à part la liaison avec le pilier adverse au niveau du maillot, les joueurs ne doivent pas se toucher au niveau de la tête et des épaules. Donc, flexion, lié. Et là, contrairement à ce qu'on entend à la télé où ils disent jeu, comme il n'y a pas d'impact, on vient juste se placer, l'arbitre va dire placement. Et là, on peut rentrer en contact avec le joueur adverse et on s'imbrique dans la mêlée. Comme ça. À partir du moment où l'arbitre a dit placement, les joueurs sont dans la mêlée et quoi qu'il arrive, au niveau où on est, l'arbitre ne pourra pas siffler une nouvelle mêlée. La mêlée doit se jouer ou alors ce sera une pénalité ou un coup de pied franc. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que la mêlée est en place? Le demi de mêlée doit introduire le ballon rapidement. 3 secondes maximum, sauf si l'arbitre voit que la mêlée n'est pas vraiment stable et là il tolérera 2-3 secondes de plus. Le demi de mêlée doit introduire le ballon dans le tunnel, donc c'est-à-dire l'espace entre les deux premières lignes. Et les premières lignes ne doivent surtout pas lever le pied avant que le ballon soit introduit. Pareil, personne ne doit pousser tant que le ballon n'est pas introduit. Dès que le ballon touche le sol et est entre deux joueurs de première ligne, n'importe quel joueur de première ligne peut aller talonner le ballon avec sa jambe vers l'arrière de la mêlée pour faire rouler le ballon vers les deuxièmes et les troisièmes lignes. Si quelqu'un essaye de talonner avant que le ballon soit rentré, ce sera un coup franc pour l'équipe adverse. Les joueurs ont le droit de pousser à condition qu'ils poussent vraiment dans l'axe pour gagner le ballon. Il ne faut pas pousser vers le bas ou vers le côté. Si on pousse vers le bas ou vers le côté, c'est une pénalité. Si on pousse avant que le ballon soit rentré dans la mêlée, c'est selon comment on pousse, selon le moment dans le match, soit un coup franc, soit une pénalité. Il ne faut pas chercher à faire tomber la mêlée, il ne faut pas se relever tant que la mêlée joue. Alors, comment se termine une mêlée du coup? Alors déjà, la poussée, on va commencer par la poussée, elle s'arrête dès que le ballon est passé dans les deuxièmes lignes. Dès que le ballon a été talonné ou qu'une équipe l'a récupéré, c'est terminé, on arrête de pousser.
On ne peut pas pousser dans l'autre sens pour essayer de reprendre le ballon. Sinon, ce sera une pénalité. Une fois que le ballon est en deuxième ligne, puis en troisième ligne, la mêlée continue tant que le ballon n'a pas été levé par le 9 ou que le ballon n'est pas sorti vraiment en dehors de tout joueur de la mêlée. C'est-à-dire tant qu'il est sous les pieds d'un joueur de la mêlée, le ballon est dans la mêlée continue. Si le ballon, par exemple, on talonne trop fort et que le ballon gicle derrière, la mêlée est terminée. Une fois que le ballon est sorti de la mêlée, les joueurs peuvent sortir de la mêlée à leur tour. Alors, quelles sont les fautes qu'on peut rencontrer en mêlée? La première faute, c'est de ne pas respecter les commandements de l'arbitre. Aller mettre sa tête contre un autre joueur avant que l'arbitre ait dit placement. Ne pas bien se lier. Vouloir rentrer trop tôt. Deuxième faute, c'est chercher à talonner avant que le ballon soit introduit. Troisième faute, c'est au niveau de l'introduction, c'est que le demi de mêlée va mettre le ballon directement en deuxième ligne. Là, on est sur des petites fautes, surtout. À part si on vient pousser très violemment avant l'introduction, c'est des petites fautes et c'est essentiellement des coups francs. Une fois que le ballon est dans la mêlée, il y a des fautes plus graves qui peuvent arriver. Alors, il y en a une première qui n'est pas très grave, c'est qu'aucune des deux équipes ne talonne le ballon. Là, c'est un coup franc pour l'équipe qui n'avait pas l'introduction. Après, les fautes plus graves, c'est essayer de faire tomber la mêlée, essayer de faire relever la mêlée, essayer de pousser la mêlée vers le côté. Dans ce cas-là, ce sera des pénalités contre les joueurs qui auront fait ça. Mais bon, on va essayer de faire que ça se passe en toute sécurité. C'est le principal.